Moi, j'ai tendance à penser que, alors en fait, c'était très utilisé avant parce que il y a des gens qui arrivaient un peu à triquer l'algo en faisant, et c'est ce qu'on voit hein, souvent, on va mettre des budgets qui sont hyper élevés avec un cost cap qui est hyper bas, et en fait, on va brider le budget qu'on va dépenser de par la performance qu'on va demander. Alors déjà, vous pouvez avoir des mauvaises surprises si vous faites ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un cost cap qui est dépassé et en fait beaucoup de budget qui est dépensé, ça peut faire bizarre, c'est déjà arrivé. Donc faut faire gaffe. Et là, Meta en plus c'est pas responsable en fait de ça, donc vous avez que vos yeux pour pleurer. Je pense que ça peut être intéressant. On l'a déjà utilisé. C'est un trade-off pour moi quand même. D'un point de vue gestion, c'est assez lourd et chronophage. Et ma vision quand même du cost cap, c'est que la majorité des annonceurs n'en ont pas besoin. Sur des gros annonceurs, ça peut être intéressant, notamment pour des tests créatifs. Enfin, il y a plein de cas où ça peut être intéressant. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt avancé et qui, pour la majorité des e-commerçants, va pas être forcément utile. Et l'uplift, il y a un uplift quand c'est bien fait et que ça fonctionne. Ça fonctionne pas tout le temps d'ailleurs. Il y a un uplift, mais le travail à mettre en place ce genre de choses, en fait, si on n'est pas une agence, je vois pas qui s'amuserait à faire ça. C'est vraiment un truc d'agence parce qu'on sait qu'on va passer sur les comptes régulièrement, on va checker, on va s'assurer, on a des outils pour suivre les invests, etc. Au cours de la journée. Mais pour un annonceur qui gère soit ses campagnes, soit qui a quelqu'un qui fait ça un peu sur le côté, soit qui a une agence qui sait pas forcément, qui utilise pas ça et qu'on pousse à utiliser ça, ça peut vite, on peut vite se retrouver dans